Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler d'une période, d'un run, un petit peu comme ce que j'ai pu faire la dernière fois sur Captain America, mais cette fois-ci c'est un run qui est terminé, donc je vais tout vous présenter, enfin, en tout cas moi tout ce que j'ai, et pour vous donner un petit peu envie de le lire, donc ça va parler de Venom, vous l'avez vu dans le titre, et notamment la période Venom scénarisée par Donny Cates. Alors pourquoi je parle de ce run? Tout simplement, il y a plusieurs raisons. Déjà c'est en train de ressortir actuellement en Deluxe, et donc pour moi, je ne vais pas les racheter, même si vous allez voir les éditions que j'ai, ça va dans tous les sens. Je vais pas les racheter en Deluxe, je pense. Mais en tout cas, si vous voulez le découvrir, c'est le meilleur moment. C'est là où tout va sortir dans le bon ordre, dans des éditions vraiment complètes, avec les épisodes les plus importants. Donc si jamais vous voulez vous lancer, j'espère que je vais vous donner envie. Autre argument, c'est que c'est un des runs qui m'a vraiment lancé dans la chronologie Marvel, dans la continuité plutôt, je dirais. C'est un run que j'ai commencé quand il est sorti, en fait, quand Absolute Carnage est sorti. Il y a pas mal d'années déjà, il y a 3-4 ans, je dirais. Et donc voilà, j'ai raccroché les wagons petit à petit. Moi, je vais vous montrer pas l'ordre dans lequel j'avais acheté, parce que j'avais pas du tout lu dans l'ordre, mais je vais vous donner l'ordre vraiment à lire, les comics à lire, mon avis sur chaque période. Et puis voilà, ça va être sympa. Avant de commencer, j'ai quelques titres à vous montrer un peu en lien. Bon après, enfin, il y a un lien plus ou moins étroit. Tout d'abord, bon, si vous connaissez pas Venom, je peux que vous recommander de lire les épisodes qu'il y a dans l'omnibus. Ils sont sortis dans plein d'éditions différentes, mais c'est les épisodes... alors, je sais plus exactement quel numéro, mais dedans vous avez l'apparition de Venom, la création de Venom. Donc le costume noir, évidemment, date pas de ces épisodes-là, il est apparu dans les guerres secrètes, les premières guerres secrètes, mais c'est dans cet omnibus, les épisodes dessinés par Todd McFarlane, hop, voilà, donc c'est dans celui-là, où Venom apparaît pour la première fois. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je vais vous présenter après, si ce n'est que ça parle de Venom, mais c'est juste plus de l'histoire, on va dire. Voilà. Bon, je le passe rapidement, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo de cet omnibus. Voilà. Autre comics Venom que j'ai, j'en ai pas beaucoup de comics que Venom, on va dire. J'ai beaucoup de Spider-Man où il apparaît dedans. Des comics vraiment nommés Venom, j'en ai très peu. J'ai ça. Donc c'est Agent Venom de Rick Remender. Au dessin, il y en a pas mal de dessinateurs. Il y a Tony Moore, Stefano Caselli. Enfin, il y a pas mal de dessinateurs différents. C'est plutôt joli. Alors ça, l'histoire de ce récit, c'est plus Eddie Brock dans le costume, c'est Flash Thompson, donc un autre personnage connu de l'univers de Spider-Man. Et en fait, ça devient un soldat, tout simplement, qui va être du côté des gentils et qui va essayer de faire la loi comme lui l'entend. C'est plutôt sympa. Surtout que Flash Thompson, c'est un personnage qui est infirme, il n'a plus, il n'a plus de jambes, en fait, avec la guerre. Du coup, on lui donne ce costume, ça lui permet de continuer à sauver des vies, parce qu'il avait été dans l'armée. Voilà, c'est une bonne série. J'ai que le tome 1, j'avais pas acheté forcément la suite. Là-dedans, on a des épisodes qui sont liés à Spider Island, donc de Dan Slott. Mais on fait référence des fois à Flash Thompson et au personnage d'Agent Venom dans les runs de Donny Cates. Vous pouvez comprendre le run de Donny Cates sans avoir lu ça, mais bon, c'est en plus. Et dernière petite recommandation avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est le Silver Surfer Black, donc de Donny Cates et Tradd Moore au dessin. Je crois que c'est Tradd Moore, je peux pas dire de bêtises, c'est ça. Alors ça, c'est une mini-série qui est sortie avant le run de Donny Cates, au dessin très spécial, très coloré, très psychédélique. C'est des choses comme ça. C'est une très bonne histoire que je peux vous recommander si vous ne connaissez pas le personnage du Silver Surfer, ça peut être sympa. Mais alors pourquoi je vous le présente, c'est tout simplement là-dedans, on a un peu, alors je dirais pas les origines, quoique si peut-être, mais on parle du grand méchant du run de Donny Cates. On en parle déjà là-dedans. Voilà, c'est pas obligatoire à lire non plus, moi je l'avais lu après. Mais c'est une très bonne lecture, je vous la recommande. Globalement, tout ce que faisait Donny Cates à l'époque, c'était très bien. Il y avait le Thor qui était pas mal au début, il y avait les Gardiens de la Galaxie qui étaient pas mal, il y avait... il y a dû y avoir d'autres choses que je zappe, il y avait les Inhumains que j'ai pas lu, il y avait Doctor Strange aussi, enfin il y avait pas mal de choses que Donny Cates scénarisait et qui étaient très bien. On va rentrer dans le vif du sujet au bout de 4 minutes, et il serait temps. Le run de Donny Cates sur Venom, donc ça c'est le tome 1. Évidemment il y a marqué tome 2 parce que c'est une autre collection, c'était le printemps des comics, mais c'est l'équivalent du tome 1 qui existe en 100%. Mais je vous dis, avec les Deluxe, partez sur les Deluxe si vous avez rien sur Venom. Là-dedans les épisodes 1 à 6, c'est l'arc Rex. Hop. Alors au début du comics, on a un Flash Thompson qui est vraiment... un Eddie Brock, pardon, qui est un peu au fond du gouffre, voilà. Alors quasiment tout le long du run, c'est Ryan Stegman qui va être au dessin, et donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli. Même très joli.
On va pas mal revenir sur la mythologie des symbiotes, sur leurs origines. Il va remettre beaucoup de choses en question de Donny Cates au cours du run. Ça va être très intéressant. Et dès les premiers épisodes, on va parler, vous voyez, un énorme dragon. On va parler du grand méchant de l'histoire, donc qui est voilà, sur cette page. Qui est Knull, je sais pas comment ça se prononce. Mais donc, ce dieu des symbiotes, on en parle très rapidement dans le run. Et ça va être le point culminant de la série, quoi. Ce genre de page. Absolument magnifique. Donc là, le grand méchant de la série, on en parle dès le début. On a d'autres personnages de l'univers Marvel, évidemment, qui interviennent, notamment, hop, je l'ai vu, voilà, Miles Morales. Franchement, en revoyant les planches, ça me redonne envie de le lire, hein, tellement c'est beau. Donc le premier tome, les épisodes 1 à 6. Donc petite coupure, excusez-moi. Ensuite, on passe sur le tome 2, donc en 100%. Vous allez voir qu'après, je suis passé sur des kiosques. Parce qu'en fait, j'avais commencé par les kiosques, donc j'avais lu le milieu du run avant de lire le début. Donc les épisodes 7 à 12, ça doit être l'équivalent du premier Deluxe, celui-là et celui que j'ai présenté avant. Dedans, du coup, on a l'arc Oversight en 2 parties et Abyss en 4 parties. Donc là, toujours on suit les histoires. On va également voir ce personnage-là qui va être plutôt récurrent, le personnage du créateur. Donc ça, c'est le, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Red Richards de l'univers Ultimate, qui se retrouve dans l'univers 616. Et on va également beaucoup voir le personnage de Dylan Brock. Donc hop, est-ce que je le vois quelque part? Voilà. Je ne vous dis pas exactement qui c'est, donc il fait partie de la famille de Eddie. Mais c'est vraiment intéressant, ça développe énormément les personnages. Le côté Venom, le côté lien entre Eddie et le symbiote. C'est vraiment des choses super cool. Là, on va aussi parler des parents, du père de Eddie Brock dans cet arc-là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je les ai lus, hein, je me souviens plus de tout exactement. Ensuite, le tome 3. Donc là, on s'approche dangereusement de Absolute Carnage. Là-dedans, on n'a pas d'épisode de Venom, on a que des one-shots, je dirais, mais qui sont quand même plutôt intéressants. Notamment, on a Web of Venom, Vietnam, donc un épisode qui se déroule au Vietnam avec notamment Nick Fury, Wolverine, c'est un épisode qui se passe un peu dans le passé, qui est hyper intéressant et qui est en lien avec les événements qui se passent dans la série Venom. Donc cet épisode-là, surtout, il faut vraiment le coup d'être lu. Voilà. On a quoi d'autre ensuite? On a Carnage Born, Web of Venom, Carnage Born. On a Web of Venom, Venom Unleash, voilà, si je le prononce bien. Et on a Web of Venom, Cult of Carnage. C'est vraiment des épisodes qui sont en lien avec Carnage, avec la résurrection de Carnage, du coup, parce qu'il de base il était mort au début de ce run, si je dis pas de conneries. On a aussi du coup des épisodes qui nous montrent vraiment le début d'Absolute Carnage. Donc, ce symbole très récurrent, vous allez voir dans la partie Absolute Carnage. Par exemple, on a une flopée de dessinateurs différents. Et au scénario, c'est toujours Donny Cates. Hop, donc ensuite, le reste est disponible en 100%. Et en Deluxe, ça va ressortir. Moi, j'étais passé sur les kiosques, enfin, vu que j'avais commencé. Et donc, c'était un kiosque numéro 1. Attention, un kiosque numéro 1 pour Venom à l'époque, sauf que c'était pas le numéro 1 de Venom, c'était une relance qui avait été faite. C'était complètement stupide, parce que moi, quand j'ai acheté le tome 1, je pensais vraiment avoir un début d'histoire. Vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Dans ce kiosque-là, je vais les détailler à chaque fois, mais il n'y a pas que Venom, il y a d'autres mini-séries beaucoup plus passables. C'est pour ça que je me tâte de temps en temps à me les vendre et à me reprendre que les Deluxe ou les 100% pour avoir que les épisodes de Venom. Mais bon, je préfère acheter des trucs que j'ai pas lus plutôt que revendre pour acheter. Dedans, on a les épisodes Venom 1 et 2 de la War of the Realm. Donc en gros, c'est les épisodes 13 à 14. Et on a des épisodes de Superior Spider-Man. Donc ça, c'est la série de 2019, c'est pas la série de Dan Slott. C'est une série qui est beaucoup plus passable sur le Superior Spider-Man. Et c'est une série qui est pas bonne. Pour le coup, c'est pas intéressant. Et les épisodes de Venom ne sont pas intéressants non plus parce que c'est des épisodes qui sont liés au crossover du coup. War of the Realm, donc un crossover qui touchait surtout Thor. Et c'est un crossover qui est sympa, hein, mais les épisodes de Venom en lien ne font pas du tout avancer l'intrigue. Ça développe un petit peu le personnage de Dylan, et encore, c'est vraiment très passable. Donc celui-là, en soi, il est très passable, il sert à rien en fait. Hop. Le 2, pareil, toujours avec l'événement War of the Realm. Dedans, on a Venom 15 et 16, donc toujours les épisodes en lien avec War of the Realm, si je dis pas de conneries, à moins que le 16, on repasse sur quelque chose de plus... Alors le 16, on repasse sur la série scénarisée par Donny Cates. Donc on repart sur quelque chose d'un peu plus intéressant.
Hop. Et on a aussi là-dedans Web of Venom Bûcher Funéraire. Donc ça c'est un... C'est pareil, c'est un épisode à part. Et on a encore la suite de Superior Spider-Man. Bon, pas intéressant. L'épisode Bûcher Funéraire, ça développe le personnage de... Alors ce personnage-là, que je connaissais pas. Donc c'est Andy Button, je crois, si je dis pas de conneries. En fait, ça développe les autres symbiotes qui sont pas très connus. Ouais, à l'époque, je l'avais lu, ça se laissait lire, mais c'est pas dingue. C'est en lien avec Carnage aussi, mais clairement, c'est passable. C'est pas du tout indispensable. Hop, tome 3, donc on arrive avec les épisodes qui sont en lien avec Absolute Carnage. Donc, des trucs beaucoup plus intéressants. Dedans, on a Venom, le roi de sang, c'est l'épisode 19. Non, c'est l'épisode du Free Comic Book Day. Ok, c'est dur. Alors, leur chapitrage, il est un peu nul à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a un épisode prologue à Absolute Carnage. Oui, ok, c'est là, j'en souviens. Celui-ci, qui est vraiment cool. Donc là, on repart sur du Ryan Stegman, donc c'est absolument magnifique. On a aussi dans ce volume la fin de Bûcher Funéraire, donc comme c'était un gros épisode, ils l'ont séparé en deux. Et ensuite, on a du coup la série Venom qui reprend avec les épisodes, attention, 17 et 18. Ce qui est encore une fois très malin, les épisodes 17 et 18 se passent pendant Absolute Carnage. Donc en fait, il faut lire le début de celui-là, commencer Absolute Carnage et repartir sur les épisodes. Heureusement, tu as un éditorial qui te précise ça, ils te disent bien. Je vous suggère de lire notre premier épisode prologue ainsi que la conclusion de Bûcher Funéraire avant de passer à Absolute Carnage 1 en vente actuellement, puis de revenir sur cette publication et découvrir les 2 épisodes suivants de Venom. Bon, au moins ils nous le disent. On va dire que ces 100% là, au niveau éditorial, ils étaient quand même plutôt cool. On avait un petit résumé sur les persos, d'un petit point sur un personnage à chaque fois. Et au début de chaque série, on avait un petit résumé de ce qui s'était passé avant. Là-dessus, bon, on peut pas trop reprocher. Mais est-ce qu'ils auraient pas pu mettre que une revue Venom et inclure Absolute Carnage dedans? Si, je pense qu'ils auraient pu, mais voilà. Hop, on passe à Absolute Carnage. Donc une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de le vendre, c'est parce que je la trouve hyper belle, cette couverture. Voilà, c'est pas plus, c'est juste ça. Donc là-dedans, on a Absolute Carnage 1 et 2, et Absolute Carnage Scream. Donc Scream, c'est une autre mini-série sur un autre symbiote. Pareil, pas indispensable du tout. Absolute Carnage, par contre, ça, c'est absolument génial. Absolument, vous avez compris. On a du coup Ryan Stegman qui est toujours au top. Regardez, c'est Spider-Man qui est absolument super bien. Super beau gosse. C'est une série qui est plutôt sombre d'ailleurs. Il y a des scènes un peu... pas hard, mais... des scènes un peu sanglantes, quoi. Franchement, c'est plutôt sympa. Hop. Oui, on a des choses quand même... très sympa. On a ce Carnage qui est horrible. Hein. Vraiment un squelette. Et on a des petits trucs... J'aime bien quand il y a des petits dossiers comme ça, rapport... ça rajoute en plus à l'histoire. Hop, donc Venom 4, à lire en parallèle de Absolute Carnage. Dedans, on a Venom 19. Donc là, c'est pas Ryan Stegman, parce que du coup, Ryan Stegman était sur Absolute Carnage. Mais c'est des épisodes qui sont directement en lien. On a d'autres épisodes là-dedans, on a notamment Absolute Carnage, Symbiote, Spider-Man, la loi du talion. C'est un épisode que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui revenait du coup sur un vieux comics, comme vous pouvez le voir, et qui le mettait en lien avec des événements actuels, avec notamment un procès. Il y avait toute une histoire sur le personnage aussi ce personnage-là. Donc je sais plus c'est quoi son nom, le lapin blanc, je crois. Mais c'est un épisode qui est pas important en soi, mais qui était vraiment cool. On a aussi l'épisode en lien avec Ghost Rider, qui était sympa aussi, mais pareil, pas grand intérêt. Et après on avait la suite de Superior Spider-Man. On s'en fout, c'est pas du tout en lien avec Absolute Carnage, ça n'a aucun rapport. Absolute Carnage 2 sur 3. Dedans, on a les épisodes Absolute Carnage numéro 3. Absolute Carnage Miles Morales 1 à 3, donc la mini-série complète. Ça, c'est une vraiment bonne mini-série qui était en lien et c'est très sympa. Et on a la suite de Absolute Carnage Scream. Bon, on s'en fout, royal. Hop. La suite d'Absolute Carnage. Donc Absolute Carnage, si vous voulez, c'est un crossover que je trouve vraiment cool et qui pour moi est entre guillemets un gros prologue à King in Black, donc ce qui est le point culminant en fait de la série. Donc ça c'est la série de Miles Morales.
Et donc, en vrai, je pense que c'est la meilleure période de Donny Cates, cette période-là avec Absolute Carnage. Voilà. Je vais commencer à enchaîner parce que ça va être long. Absolute Carnage numéro 3. Dedans, on avait les 2 derniers épisodes de Absolute Carnage, 4 et 5. On avait Absolute Carnage Captain Marvel, un épisode de tie-in pas important, et la fin de Absolute Carnage Scream. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir la fin d'Absolute Carnage. Hop. Venom 5. Avec, du coup, dedans, l'épisode 20 de Venom. Vous voyez, on avait quand même des revues avec un épisode de Venom à chaque fois. Bon, bref. Donc c'est la fin d'Absolute Carnage aussi. Voilà. On avait l'épisode d'Absolute Carnage en lien avec Immortal Hulk. Un épisode que j'ai dans un autre volume aussi, qui est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. On avait quoi d'autre? On avait ensuite du coup le début de Ruin of Ravencroft. Donc Ravencroft, c'est l'institut où il y a pas mal de fous qui sont mis dedans. Et notamment, en fait, dans Absolute Carnage, ils vont dans cet institut à un moment donné, c'est là où il y a une grosse baston. Et du coup, bon, ils ont fait une mini-série sur l'institut après, pas très important. Et on a encore une fois du Superior Spider-Man, on s'en fout. Ensuite, hop, Venom 6, dedans, je vais enchaîner. On avait le début du run, le début de l'arc Venom Island. Donc là, il y avait l'épisode 21 et 22, avec toujours le petit résumé. Ensuite, on avait Scream, donc une nouvelle série Scream et une nouvelle série Ruin of Ravencroft. Bon, ça, on s'en fiche. C'est pas Donny Cates au scénario. Hop, donc là, c'est l'arc Venom Island. Ensuite, le numéro 7, avec les épisodes. On avait un épisode pareil, c'était un épisode de Web of Venom sur Dylan. Donc ça, ces épisodes-là, je sais pas si vous les mettre dans les Deluxe, parce que c'est quand même des épisodes qui sont importants. Ensuite, on avait du coup Venom Island, donc la fin de Venom Island, je crois. Hop, j'essaie de trouver la page, c'est ça, l'épisode 23 de Venom Island. Donc Donny Cates, c'est la suite. Ensuite, on passe sur le 8, donc je dis des conneries. Venom Island, ça se finit ici. On a les épisodes 24 et 25 de Venom Island, enfin de Venom, et donc c'est l'arc Venom Island. C'est un très bon arc celui-là, franchement, c'est un petit peu les répercussions d'Absolute Carnage sur Eddie Brock. Et ensuite on avait encore Scream et Ravencroft, voilà. Venom numéro 9, dedans on a le début de Venom Beyond, donc un nouvel arc, avec l'épisode Beyond Prologue et l'épisode 26 de Venom. Un arc un peu passable, ça on voit qu'en fait Donny Cates voulait gagner du temps avant King Black. C'est un épisode, c'est un arc un peu fourre-tout, un arc qui pouvait se mettre n'importe où en fait, mais qui est plutôt cool en fait, ils vont dans un univers alternatif, c'est plutôt sympa, mais c'est pas l'arc qui fait beaucoup avancer le récit. Ensuite, attendez, je crois que j'ai oublié un truc, non? Oui, exactement. Dedans, il y avait aussi un épisode très important, je sais pas s'ils vont le mettre dans le Deluxe, c'est Web of Venom Spectre, sur le personnage du Spectre, qui est apparu dans Annihilation Conquest, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça va donner vraiment... ça va donner le ton en fait de ce qui va se passer après avec Knull. Et ce personnage-là va vraiment avoir un intérêt dans le récit. Voilà. À la fin, en fait, il arrive au niveau de Venom. C'est un petit peu en gros le début des problèmes quoi qui arrive. Ensuite, hop, Venom numéro 10. Dedans, on a la fin de l'arc Beyond, si je dis pas de bêtises, ou alors quasiment la fin. Les épisodes 27 et 28 de Venom de Donny Cates. On a ensuite donc 2 épisodes de Venom, ensuite Scream et Ravencroft, encore les mini-séries. Venom numéro 11, donc le dernier volume en softcover. Dedans, on a Venom Beyond 4 et 5, la fin. Web of Venom Empire's End, donc ça c'est la fin du crossover Empire, qui avait rien à voir avec Venom, mais ils ont décidé que la fin du crossover Empire allait lancer le prochain crossover qui était King Black. Ensuite Scream et Ravencroft qui se terminent. Donc la fin de Beyond et le petit récit sur Empire qui est plutôt cool en fait. C'est tout simplement des personnages Skrull qui sont dans un vaisseau et qui voient que l'armée du King Black est en train d'arriver. Avec des planches qui sont un peu terrifiantes, notamment voilà, celle-là, où on voit que Knull est en train d'arriver. Hop. Ensuite, ils ont eu la bonne idée de relancer un autre softcover Venom au numéro 1, donc c'est Venom King in Black. Alors moi de base j'avais acheté mes fascicules King Black, je les ai revendus, il y avait trop de taille inutile,
je me suis acheté le 100% avec uniquement King Black 1 à 5. Et à côté de ça, il y a 2 softcovers à lire. Il faut vraiment les lire en parallèle, c'est pour ça que le Deluxe King Black qui va sortir, ils mettent les épisodes dans l'ordre, et ça c'est génial. Je sais pas pourquoi ça met autant de temps à sortir, mais voilà. Parce que pour vous la faire courte, dans King Black, bon déjà c'est magnifique, c'est dessiné par Ian Stegman, toujours, qui est au top de sa forme, regardez-moi ça. Hop, donc là c'est vraiment l'arrivée de King Black sur Terre, enfin de Knull sur Terre. Ouais, les planches vraiment... Donc là on a tous les héros Marvel qui se mettent contre ça, et qui se font éclater les uns après les autres. Voilà. En gros ils se préparent depuis longtemps à ce qu'il arrive, et quand il arrive, tous leurs plans ne servent à rien. Pour la faire courte. Hop, on a même Sentry, voilà. Plutôt sympa. Sentry qui avait tué Carnage dans les Avengers de Bendis. Et donc pour vous dire que c'est vraiment lié aux épisodes de Venom, la fin du premier King Black, donc de l'épisode 1, c'est ça, c'est Eddie Brock qui est en train de tomber. Hop. Et le début de Venom, du coup, 31, c'est Knull qui lâche Eddie Brock. Pour vous dire que c'est vraiment lié. Donc en fait là, King Black, il faut faire un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, un épisode, un épisode. Dedans on a les épisodes 31 à 34, donc dans celui-là. On va notamment revoir Flash Thompson là-dedans, c'est plutôt sympa. Voilà. Et donc en parler, on dit King Black. Donc King Black c'est vraiment pour moi le crossover, un tout petit peu trop vite par rapport aux enjeux qu'il y avait eu. Je vais pas vous montrer, il y a des planches qui spoil, mais il y a des planches où c'est vraiment... c'est le génie de Donny Cates qui fait sortir des trucs où tu te disais waouh, incroyable. Ça va un tout petit peu trop vite, je pense, tellement ça a été teasé sur la longueur. Le combat dure peut-être un petit peu trop vite, je trouve. Mais ça reste très bon, c'est un super comics. Et je vous le recommande. Et pour finir, du coup, le softcover numéro 2 de Venom King Black. C'est compliqué de s'y retrouver, hein. Franchement, je vous ferai peut-être dans la description une liste concrète. Mais après, si vous avez les Deluxe, je vous dis, ce sera dans l'ordre. Oui, vous aurez que l'essentiel. Là-dedans, on avait Venom 35. Donc le dernier épisode de Venom écrit par Donny Cates. Qui... en gros, c'est l'épisode 35, mais c'est le 200e épisode de Venom, toute série confondue. Et donc c'est un épisode qui est beaucoup plus long. Là-dedans, vous avez qu'un seul épisode, mais le softcover est assez épais. Et donc c'est vraiment la conclusion du run, la fin de King Black, et ça nous lance sur la suite. On a aussi le créateur. Donc ça va... En gros, ce qui se passe juste avant Ultimate Invasion, que vous avez peut-être lu de Hickman, c'est ça. Hein. Si vous voulez suivre le créateur, voilà, on le voyait là-dedans. C'est dans cette série qu'il arrive à retourner dans son univers. Hop, on a le retour de l'agent Venom. Et ça nous lance sur la série d'après, avec Dylan, sur la série de Halloween, que j'ai essayé de lire de Venom, j'ai commencé, j'ai pas kiffé, et donc du coup je me suis arrêté de le lire. Pour moi c'est une bonne conclusion, si vous voulez vous arrêter de lire du Venom après ça, vous pouvez, c'est un arc qui se tient vraiment, et c'est une très bonne conclusion. Et voilà, j'espère que je vous aurais donné envie de le lire, que c'était pas trop long. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, il y avait beaucoup de choses à dire, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt, au revoir.